20 Minuti, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguer. Bonjour, nouveau numéro de 20 Minuti avec aujourd'hui comme invité François-Xavier Ceccoli, maire de San Giuliano, conseiller territorial au sein du groupe La Corse dans la République à l'Assemblée de Corse et président de la Fédération Les Républicains de Haute-Corse. François-Xavier Ceccoli, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté depuis votre domicile. Coronavirus oblige, nous sommes en distanciel. Nous consacrerons une large partie de cette émission aux prochaines territoriales qui seront vraisemblablement reportées de mars à juin. L'occasion pour nous d'évoquer le bilan de cette mandature qui s'achève et de revenir notamment sur le dossier des ESA, des espaces stratégiques agricoles, qui était à l'ordre du jour de la dernière session. Mais on débute par ce qui, hélas, domine depuis près de 9 mois l'actualité, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Nous revoilà confinés après un court épisode de couvre-feu. Les courbes semblent s'infléchir. L'avenir reste néanmoins très incertain, voire inquiétant, notamment au plan social et économique. Écoutez ce qu'en disait la semaine dernière dans notre club de la presse Jean-André Minigogne, le président de la Confédération des PME Corsica, et puis vous réagissez. On ne peut pas gérer en matière d'incertitude. La visibilité, c'est notre moteur. On ne peut pas faire des prévisions et surtout, ce qui nous fait perdre beaucoup d'argent, cette politique de stop and go du gouvernement, on ne s'y retrouve plus. On est d'abord confiné 15 jours, c'est peut-être un mois. Je vous prends juste un exemple. Les commerçants qui avaient acheté leur stock de Noël, on ne sait pas s'ils vont pouvoir les vendre. Donc autant les retourner maintenant, ça fera des frais financiers en moins. Si on avait un gouvernement qui savait où il allait, qui n'arrêtait pas de mentir par omission, et il faut mieux qu'il nous dise il y en a pour un mois, il y en a pour 2 mois, et on s'organise, et on perdra tous moins d'argent. Là, nous sommes en incertitude, on ne sait même pas comment on va faire la saison touristique l'année prochaine. 20 Minuti, Patrick Vinciguer. Avec François-Xavier Ceccoli, conseiller territorial et président de la Fédération Les Républicains de Haute-Corse, également maire de San Giuliano. François-Xavier Ceccoli, vous partagez ce jugement très sévère de Jean-André Minigogne sur la gestion de la crise par le gouvernement? Écoutez, je le partage en partie, mais peut-être pas avec les mots et la virulence qui a été exprimée. Bien évidemment qu'il y a de nombreux atermoiements et que la situation semble avoir dépassé le pouvoir politique il y a quelques semaines. En même temps, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau du monde, on voit bien que cette vague... Vous reconnaissez des circonstances atténuantes en quelque sorte? Oui, quand même. Il y a une brutalité dans cette deuxième vague qui a pris tout le monde de court, voire troisième vague aux États-Unis aujourd'hui. Donc bien évidemment, et je pense que malheureusement le confinement a été quelque chose d'absolument nécessaire. On peut peut-être parler du calendrier et du niveau de confinement qui a été imposé. Là, je pense que des choses restent à dire. Fallait-il ou faut-il prendre davantage en compte les spécificités des territoires, comme la Corse, associer davantage les élus locaux aux décisions? Vous êtes en plein dans ce qui pose problème, c'est cette verticalité. Je rappellerai simplement que le Sénat avait proposé il y a quelques semaines que les préfets puissent gérer la situation commerciale avec les élus et les professionnels pour justement ne pas tomber dans cette verticalité qui fait fi des territoires. Et je pense qu'imposer depuis Paris le niveau de restriction et d'ouverture des commerces en faisant fi encore une fois de la pandémie, de sa virulence ou tout simplement des territoires, puisqu'on ne peut pas comparer aujourd'hui par exemple le centre de la Corse avec la banlieue parisienne, c'est une erreur. Et je crois que le gouvernement aurait été mieux inspiré de suivre le Sénat sur cette possibilité de donner aux préfets, en collaboration avec les hommes politiques et des commerciaux encore une fois, même si le préfet, d'amender ces directives. Même si un préfet, ce n'est pas vraiment la décentralisation. Le préfet, c'est le bras de Paris. Ça l'est, mais d'une autre manière. Oui, mais ça l'est, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi évoquer cette possibilité. On imagine souvent la décentralisation seulement avec les politiques, mais c'est une erreur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie décentralisation à mener sur la politique et sur les territoires, mais il faut aussi donner plus de pouvoir aux représentants de l'État pour que eux-mêmes puissent apporter une différenciation,
et ne pas simplement être finalement le relais d'une seule voix à Paris. Il s'agit alors de déconcentration. François-Xavier Ceccoli, en dehors de vos mandats politiques, vous êtes également producteur de clémentines à San Giuliano et président d'un GIEC, un groupement d'intérêt économique. Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur la récolte cette année des clémentines et sur la vente ? Eh bien, les conséquences sont également néfastes, puisque nous avons été, bien évidemment, comme vous le savez, confrontés à des problèmes de main-d'œuvre qui ont été en grande partie réglés par l'État, même si là aussi, je profite de cette émission pour dire que les 900 personnes qui sont arrivées ne sont jamais qu'une partie des 3000 qui œuvrent dans la clémentine corse. Et bien évidemment, aujourd'hui, la difficulté majeure que nous rencontrons, mais tous les commerçants la rencontrent, c'est que de par la fermeture de beaucoup de magasins et autres, notre niveau de commercialisation est très bas. Et vous savez qu'en clémentine, c'est un produit périssable. Donc je vous avoue que la profession est également inquiète sur la saison. Mais bon, comme tous nos autres collègues producteurs et commerçants, il y a une vraie inquiétude, un niveau de préoccupation et d'angoisse, il faut le dire, que je comprends pour tous les secteurs économiques. Alors, puisque vous en avez parlé, vous avez fait venir du Maroc quelques 920, me semble-t-il, travailleurs saisonniers. Ça a coûté à peu près 1 million d'euros. N'y avait-il pas d'autres solutions ? N'y avait-il pas la possibilité d'embaucher ici des jeunes ou des moins jeunes, d'autant qu'avec la crise sanitaire, beaucoup n'ont pas pu trouver de travail saisonnier cette année ? Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, encore une fois, il est important de clarifier les choses. Les 900 salariés, ce n'est jamais qu'environ, on va dire, un gros tiers de la main-d'œuvre qui est utilisée sur l'île. Donc vous voyez bien que, encore une fois, environ 2000 personnes, ce sont des emplois locaux. Donc que ce soit dans les stations où je prends mon cas ça particulier. Ça aurait pu être 3000. Oui, mais pour que ce soit 3000, si vous voulez, il faut que les offres d'emploi qui soient communiquées trouvent preneur. Et là-dessus, je vous rappellerai un effet administratif. On ne peut recruter des personnes sur 2 mois, parce qu'il ne s'agit que 2 mois, 2 à 3 mois, pour l'essentiel. On ne peut recruter des personnes au Maroc pour cette durée-là que si les offres de Pôle emploi reviennent non pourvues. C'est-à-dire que il faut aussi imaginer qu'il s'agit de tâches qui est difficiles. Moi, je ne jette pas la pierre à ceux qui ne postulent pas. Travailler l'hiver dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, c'est pas simple. Regardez, aujourd'hui, il pleuvait, par exemple, c'est humide. Et c'est vrai que, par contre, il faut continuer à faire connaître nos métiers et faire en sorte que ces 900 emplois continuent à diminuer. Mais ne mettons pas en péril 3000 emplois, peut-être parce que 900 ne sont pas forcément issus d'où nous souhaitons. Alors, vous avez créé, François-Xavier Ceccoli, il y a 1 ou 2 ans, avec d'autres producteurs, une banque alimentaire pour venir en aide à des associations ou des centres sociaux, leur distribuer des fruits. Elle est toujours en place, cette banque alimentaire ? Oui, tout à fait. Et elle est toujours en place et nous avons recommencé, j'en profite aussi peut-être pour que ceux qui sont intéressés pour faire des dons le fassent. Nous avons recommencé les dons aux associations la semaine dernière. Alors les associations principales, bien évidemment, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique et j'en oublie. Et dès la semaine prochaine, nous recommençons sur certains CIAS et bien évidemment aussi un soutien particulier aux étudiants de Corté. Donc effectivement, plus que jamais, vous le savez, on va franchir les 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France et en Corse où nous détenions déjà le record à hauteur de 20% de la population, ce record est en train d'exploser. Donc il va sûrement falloir se retourner là aussi les manches et peut-être en profiter aussi pour vous dire que dans le fameux plan particulier que l'État doit concevoir pour la Corse, il ne pourra pas y avoir d'impasse sur le volet social. Allez, on change de sujet. RCFM, 20 Minути, l'émission politique. Et on aborde un long chapitre politique avec les territoriales qui devraient être décalées de mars à juin. C'est en tout cas ce que préconise Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui a remis en fin de semaine dernière son rapport à Matignon. On l'écoute, c'était il y a quelques jours chez nos confrères de France Inter. Le problème n'est pas l'organisation du scrutin, c'est la campagne électorale. Et donc, en reportant au mois de juin, et en faisant ce que j'ai demandé, que le Parlement soit directement informé de l'évolution de la situation sans intermédiaire par le Conseil scientifique, on peut prendre des mesures pour faciliter la campagne électorale. Dans le rapport, je parle de l'éventualité de campagnes
audiovisuel. On peut très bien, comme ça se fait pour les législatives ou pour les présidentielles, au niveau de la région ou peut-être au niveau du département, avoir une nouvelle forme de campagne électorale. Mais la tenue du scrutin, si on respecte les prescriptions du masque, du gel hydroalcoolique, de l'aération des locaux, si, comme je le demande, on multiplie les points de vote, on sait tenir une élection. 20 minuti, l'émission politique. François Xavier-Tchécoli, vous êtes favorable à ce report? Oui, bien évidemment. Imaginez une élection au mois de mars dans la crise sanitaire et économique que nous rencontrons, ce serait tout simplement fou et déconnecté des réalités de ce que vivent nos concitoyens. Je ne vais même pas parler de pouvoir faire campagne parce que c'est secondaire, mais vraiment, il aurait été impensable que cette élection se tienne au mois de mars et je crois que ce qui s'est passé pour les municipales a ramené un peu tout le monde à retrouver un soupçon de raison et j'y suis totalement favorable. Et la date me semble aussi la meilleure. On parle aussi, pour encourager les gens à voter, de réintroduire le vote par correspondance. Vous y êtes favorable ? Je suis beaucoup plus sceptique sur cette partie-là de la proposition. Bien évidemment, on doit attendre pour voir vraiment de quoi il s'agit et les modalités, mais je vous avoue que pour moi... Le ministre de l'Intérieur est contre, hein. Clairement ouais, contre. Je vous avoue que je partage cette position. On a déjà une perte de confiance entre les citoyens et l'appareil politique depuis de nombreuses années. Augmenter cette distanciation et arriver à finalement des élections qui, quoi qu'on en dise, seront forcément critiquées. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Ce serait encore amoindrir le poids de la démocratie en France. Moi, j'y suis hostile à titre personnel. Alors, ces élections seront donc sans doute repoussées. Cela étant, dans votre camp, le camp libéral, un homme s'est déjà déclaré, Laurent Marcangeli. Pourra-t-il compter sur toute la droite et notamment l'appui de la Fédération LR de Haute-Corse, sachant que le maire d'Ajaccio n'appartient plus au parti ? Oui, alors effectivement, un homme, vous l'avez dit, un homme se détache au niveau de ce que représentent mes idées politiques. Effectivement, Laurent Marcangeli aujourd'hui apparaît comme le seul en mesure finalement de postuler à la victoire face à Gilles Simeoni, hein, pour décrire la finale telle que tout le monde s'attend à la connaître. Pour ma part, il n'y a pas photo. Je ne vois pas aujourd'hui en Corse, de manière démocratique, qui pourrait se positionner pour contester à Laurent Marcangeli ce leadership sur la droite. Et comme vous l'avez dit, il n'est plus adhérent des Républicains depuis quelques années, mais il représente le mieux, en tout cas, et sans concession aucune, les idées de notre famille politique. Donc pour ma part, je soutiendrai, et je pense la Fédération, bien évidemment aussi de Haute-Corse, sa candidature. Jean-Martin Mondolone, qui incarne la droite régionaliste et que vous avez soutenu lors de la dernière municipale à Bastia, le résultat n'a pas été brillant, c'est un euphémisme. Jean-Martin Mondolone a-t-il vocation, selon vous, à se fondre dans cette union ? Alors, selon moi, puisque bien sûr la réponse lui appartient, mais je pense que oui. Je pense que en tout cas la droite et les électeurs de droite avaient peu goûté, c'est un doux euphémisme, la division qui était la nôtre aux dernières territoriales. Et je pense qu'ils attendent au moins cela de nous, c'est-à-dire une union de nos familles politiques, qu'elles soient plutôt régionalistes ou plutôt légalistes. Et cette union ne peut passer que par le leadership de Laurent Marcangeli. Mais j'imagine très bien que mon ami Jean-Martin Mondolone a toute sa place dans ce montage-là. Donc on lui posera la question. Voilà. À défaut de front républicain, l'expression me semble aujourd'hui éculée. Une large union allant de la droite à la gauche, voire à certains nationalistes dissidents, est-elle envisageable ? Écoutez, moi je pense qu'il faut, c'est le reproche que je fais souvent à la collectivité territoriale, à la majorité territoriale actuelle, pardon, donc je vais nous l'appliquer à nous aussi. Je crois que les Corses attendent des résultats, ils attendent donc un programme, une feuille de route. Bien évidemment, cette feuille de route, elle est pour moi capitale. Je crois qu'on ne doit plus aujourd'hui se préoccuper dans l'urgence sanitaire où nous sommes et économique de savoir, de parler de sujets comme le statut de résident ou autre, ou bien tout simplement la co-officialité. Donc je crois qu'aujourd'hui, les gens qui seront capables de s'unir autour d'un programme qui sera en capacité d'incarner ce que les Corses attendent,
fera qu'il y ait une adhésion populaire ou pas. Cette histoire de, bien évidemment, je ne vous parle pas de faire un melting pot partant de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais des gens qui peuvent s'entendre sur du centre droit, de la droite et du centre gauche, à mon avis, c'est du domaine du possible. Mais il faudra poser la question à Laurent Marcangeli. On la posera également. RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique. François-Xavier Ceccoli, on aborde notre dernière partie. Il y a 15 jours, la carte des espaces stratégiques agricoles, carte modifiée suite à son annulation, a été adoptée à l'Assemblée de Corse. Quelques 102 000 hectares de terre sont désormais sanctuarisés. Vous vous êtes abstenu. Pourquoi? L'association Olévante, elle laissait entendre avant ce vote que ceux qui ne voteraient pas pour ne pourraient plus se targuer à l'avenir de vouloir sauvegarder la terre corse et le monde agricole, mais plutôt, je cite toujours Olévante, de favoriser celui des affaires. Alors pourquoi cette abstention? Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Olévante et j'espère qu'il en est de même pour eux avec nous autres. Et j'aimerais que cette approche totalitaire ne fasse pas loi. Puisque si je comprends bien, soit on est d'accord avec quelqu'un, soit on est la pire des, je vais pas dire des crapules, mais en tout cas des bétonneurs. Ça me semble fort de café. Aujourd'hui, je n'accepte de personne cette possibilité de dire que le débat ne doit pas avoir lieu, parce que certains prétendraient tout simplement connaître ce qui est le mieux pour la Corse. Alors surtout que, venant de ma part, je me suis abstenu, mais je suis tout à fait favorable aux ESA. Je pense que c'est un outil indispensable. Alors pourquoi l'abstention en 2 mots? Parce que tout simplement, aujourd'hui, ce qu'on nous a vendu, ce n'est ni plus ni moins qu'un réchauffé de la précédente carte des ESA. Ont simplement été retirés de manière ahurissante ce qui correspondait à des erreurs. Je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez des places de village qui avaient été positionnées en ESA, des parkings, des endroits déjà construits, et ce n'est finalement qu'un simple correctif. Et en allant au-delà des ESA, donc je vous répète, j'y suis totalement favorable. C'est l'échec patent du PADUC qui est là. Encore une fois, je reprendrai simplement ce que on nous a vendu à l'époque du PADUC. Ce document devait nous prémunir des augmentations de prix. Je vous laisse juge des prix et de la flambée qui existent en Corse depuis son arrêt, sa mise en place. Ce document devait nous prémunir du bétonnage. Je vous laisse là aussi regarder le nombre de permis qui est dénoncé par la majorité actuelle. 60% d'augmentation, donc il a aussi échoué. Et je vous laisse aussi me dire ce que les populations disent aux élus de proximité que nous sommes, en disant que finalement les bourgs urbains continuent de se développer. L'explosion des prix continue d'avoir lieu dans les endroits touristiques comme l'extrême sud de la Balagne. Par contre, on ne peut plus construire dans nos villages. Donc la moindre des choses aurait été de dire c'est un échec extraordinaire. Reposons ce document qui a vocation à exister et non pas à disparaître et amendons-le. Cela dit, vous, la droite, vous aviez également échoué à son élaboration. C'était avant 2010. On ne va pas refaire l'histoire. Vous me parlez d'un temps que les moins de 20 ans. Non, mais plus sérieusement, c'était avant 2010. Je ne vais pas critiquer mes collègues, mais je vous avoue que je suis en décalage avec cette idée de la droite d'une certaine époque qui était hostile notamment au PADUC. Moi, j'y suis favorable. Alors, dernière question, François-Xavier Ceccoli, lors de cette même session, il y a 15 jours, vous vous êtes abstenu sur le budget supplémentaire également. En fait, vous critiquez beaucoup la majorité nationaliste, c'est légitime, vous êtes très sévère, mais vous votez rarement contre. Pourquoi? Ce n'est pas si mal en fait. Si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, il s'agit d'un budget supplémentaire qui avait un volet social important, était notamment présent dans ces approches des mesures d'urgence, sans doute pas assez nombreuses, mais elles avaient le mérite d'être là auprès des populations en difficulté. Donc voter contre, ça aurait quand même ressemblé à un manque de respect par rapport à ces mesures d'urgence. Voilà pourquoi nous nous sommes abstenus. Mais sur le fond, bien sûr que nous sommes durs avec le bilan, puisque ce bilan est extrêmement faible. Et quand vous regardez l'impact qu'il a eu sur la Corse en matière d'aménagement du territoire, de développement économique ou même de situation sur le social, eh bien, force est de constater que c'est un échec cuisant. Eh bien, ce sera là votre mot de la fin. Merci François-Xavier Ceccoli. Merci à vous. Ceccoli. Merci à vous. Ceccoli. Merci.